à chacun. On aura un petit temps d'échange à la fin, mais en attendant, on va donc écouter le podcast Seul avec tous. Mhm. D'accord. Bon, l'écrivain français Victor Hugo a dit, l'enfer est tout entier dans ce mot, solitude. Qu'est-ce que ça voudra dire? Bienvenue tous à cette nouvelle émission du podcast. Je suis José, votre présentateur pour ce soir. Et aujourd'hui, nous vous présentons Seul avec tous. Et nous parlerons un peu grâce à nos auteurs invités. Merci à tous et d'avoir accepté cette invitation. Nous allons parler sur la vie en communauté, quels sont les aspects qui peuvent intervenir au moment d'être seul et de possibles solutions et alternatives en coexistant avec d'autres personnes. On a ici quatre experts sur le sujet et on comparera les points de vue de chacun. Et bien sûr, il y aura un espace pour relationner leurs avis et avec chaque autre qu'ils puissent avoir cet échangement des idées pour trouver un possible, pour que vous aussi puissiez euh, décider quels sont vos avis concernant ce sujet. Premièrement, j'ai l'honneur de présenter Romain Gary. Il est l'auteur du livre Gros Câlin. Et bon, Monsieur Gary, bonjour et merci de nouveau pour d'être ici. Et bon, et je vous pose pour commencer cette question. Qu'est-ce que c'est la solitude pour vous? Bonjour, et je vous remercie, Monsieur José et Monsieur. Aujourd'hui, je parlerai au lieu de la solitude, je parlerai de l'angoisse humaine, parce que j'ai écrit beaucoup de romances où je parle de la solitude. Mais je dois parler de la solitude comme une sorte de manque de contact humain où il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se sont seules. Par exemple, dans les romances que j'ai écrits, Gros Calan, c'est un romance que j'ai écrit en 1974 il y a un personnage qui cherche l'amitié, qui cherche ou la grande ville, beaucoup de choses. Par exemple, mon personnage, Monsieur Cousin, il utilise un python, c'est-à-dire un animal sauvage sur ses épaules pour attirer l'attention. De cette manière, je peux faire, faire une sorte de réflexion pour la solitude, parce que mon personnage a trouvé dans la rue que beaucoup de personnes le parlent d'une manière différente. Oui, et voilà. Je crois que la solitude, c'est un manque de contact. Oui. D'accord. Oui, c'est évident. Et c'est ce manque de pouvoir interagir avec d'autres personnes. J'imagine que ça va plus au-delà, mais on va attendre pour les autres auteurs pour nous remarquer leurs opinions concernant ça. Merci beaucoup, Monsieur Gary. Et bon, et ici, on va revenir à la question suivante. Est-il normal de se sentir seul? Et pour ça, on a ici à Vivek Murphy. Il est, euh, il est un médecin, chirurgien général et l'ancien directeur général de la santé aux États-Unis. Et bonsoir, monsieur Vivek Murphy. Et bon, reprenons cette question. Est-il normal de se sentir seul? Bonsoir, José. Merci pour l'invitation.
Et bien sûr que la solitude est une réalité commune et que nous avons tous, tous à un moment ou autre de notre vie. Il est naturel que la faim ou la soif, c'est un signal que notre corps nous envoie lorsqu'il nous manque quelque chose d'essentiel à notre survie. C'est quelque chose, c'est la connexion humaine. Si nous répondons à notre solitude en prenant le téléphone pour appeler notre mère ou en montant en voiture pour rendre visite à un bon ami, alors ces sentiments diminueraient. Mais s'ils persistent pendant une longue période et qu'il augmente le risque de souffrir de maladies physiques ou mentales. C'est pourquoi les liens sociaux sont être. Oui, c'est évident que ce sujet d'entraînement est un problème qui devient de plus en plus pressant chaque jour. On est donc sur le visage des autres pour le constater ou lire des journaux et la radio, toujours en traitant sur l'enjeu collectif de santé mentale qui est causé par la solitude. Enfin, on a exploré à propos des racines de ce problème qui pourrait bien sûr retracer son histoire jusqu'à les concepts de l'insociabilité sociable kantienne. Mais dans ce sombre scène, est-ce qu'il y a des solutions? Bon, aujourd'hui, on est aussi dans ce espace avec des autres personnes ordinaires, comme vous ou moi, ceux qui s'intéressent aux questions sociales, ou au moins de mots, avec des propositions des solutions aux problèmes de la solitude urbaine. On a aujourd'hui l'honneur d'être accompagné par Millet et Santiago, qui sont membres de l'Union sociale pour l'habitat, et journaliste qui fait des recherches sur les nouvelles pratiques sociales respectivement. Ils vont nous parler sur leurs conclusions sur ce problème, ce qu'ils ont trouvé sur le sujet. Eh bien, dans votre cas, Millet, vous êtes aussi la coordinatrice de la fête des boissons. Pouvez-vous pouvez-vous nous parler de quoi s'agit-il, quelle est cette initiative? Bien sûr, oh là là, je suis très contente d'être ici dans votre émission. Merci, Monsieur Lopez. La fête des boissons, qu'est-ce que je peux dire? La fête des boissons n'est pas qu'une simple fête de quartier. Écoute-moi, elle est tout d'abord l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Personnes que vous croisez probablement tous les jours, mais à qui vous ne parlez pas. La fête des voisins, je crois que crée un vrai contact avec les voisins d'à côté ou du dessus. Elle est l'occasion parfaite de partager un moment convivial et chaleureux autour d'un dîner, d'un apéro, d'un bon verre de vin. C'est très bon. La fête des voisins contribue à forger des relations solides et durables. On peut aussi échanger nos histoires, nos idées et nos émotions. Et ces faits peuvent renforcer notre proximité. Mais je crois que la communication est très importante aussi. Alors, je vous invite aux fêtes des voisins. C'est très important. Merci Millet. Bien évidemment, les choses se défendent comme elles se font et un effort coordonné entre voisins peut aussi bien aider toujours toutes les personnes concernées. Mais on pourrait croire que ces efforts d'intégration sont exclusifs de ceux qui vivent en proximité. En Santiago, monsieur le journaliste chercheur, et que cette intégration se tend aux autres domaines de la vie comme le travail, en pensant sur nos vies urbaines, il a manque de temps ou des espaces pour socialiser, la raison pour laquelle les gens sont si isolés. D'accord, merci Pablo pour l'invitation à ce podcast. C'est un vrai honneur d'être ici. Et bon, pour répondre à votre question, les espaces physiques existent, il y a beaucoup. Et aussi, chaque personne a comme minimum un peu de temps libre chaque semaine. Donc, si l'on voulait réellement partager du temps avec ses proches, c'est possible. Cependant, on doit comprendre qu'il y a des personnes
qui sont addicts au travail, ce qu'on appelle les accros au travail. Et pour ceux pour qui le travail vient avant tout, et j'ai commencé à rechercher des solutions et j'ai trouvé les espaces de coworking. Ce sont des espaces qui permettent de mêler le travail avec la socialisation. Bien que ces espaces sont désignés principalement avec le but de travailler, au moment de la pause, vous pouvez trouver des autres personnes qui sont aussi dans leur respective pause et parler, socialiser un peu. Et si vous ne voulez pas réellement partager votre 15 minutes avec une autre personne qui travaille, vous pouvez profiter du fait que vous êtes déjà sorti de votre maison. Donc, vous pouvez aller n'importe où et profiter pour partager du temps avec un ami ou quelqu'un d'autre proche. Ou vous pouvez vous poser des objectifs personnels et c'est important d'avoir cette balance entre vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est possible un but de faire un ami ou de connaître de nouvelles personnes, de nouveaux lieux dans votre ville. C'est très important pour ne pas lutter contre la vie en solitaire. C'est vrai, c'est bon ce que vous avez dit, monsieur Santiago, mais je crois que en ces questions comme le coworking, cette question de transformation sociale, ça importe une certain changement de l'esprit. Et malgré cela, certains auditeurs, je crois, sont encore réticents à changer leurs habitudes. Donc, pour nos invités, que leur conseillerez-vous? Pablo, je voudrais répondre à tes questions. Et en ce point, c'est nécessaire. Je voudrais souligner que la solitude n'est pas qu'un problème individuel. C'est un facteur social aux conséquences systématiques, comme la base de productivité, l'augmentation des dépenses de santé, l'épuisement des aidants et surcharge des services sociaux. Lorsque ce sentiment devient constant, persistant et qu'il affecte notre capacité à fonctionner au quotidien, il devient dangereux et on parle alors de solitude chronique, un facteur de risque majeur pour la santé. En tant que médecin, j'étais profondément alarmée par la fréquence et les effets d'isolement social et la solitude dans toutes les couches de la société. Alors, on doit parler des données. Et c'est attention à ces données parce que près d'un adulte sur deux aux États-Unis déclare se sentir seul, selon une enquête de 2018. 22% des adultes affirment se sentir seuls, souvent en tous les temps. C'est un vrai problème. Et en Europe, des chiffres similaires sont observés. La solitude chronique est associée aussi à une augmentation de 29% de risque de maladies cardiaques et une augmentation de 32% de risque d'AVC. Alors, la solitude prolongée peut avoir un impact équivalent à, attention, à fumer 15 cigarettes par jour, ce qui en fait un facteur de risque plus important que l'obésité. Et si on parlait de santé mentale, la solitude est un prédicteur majeur de la dépression, d'anxiété et même du suicide. C'est pourquoi nous devons agir collectivement, promouvoir des environnements qui favorisent les relations humaines, intégrer les interactions sociales dans les socio-médicaux et considérer la connexion humaine comme une ressource vitale pour la santé, en même titre que l'exercice ou qu'une alimentation équilibrée. C'est bon, mais vous avez dit que on doit agir de manière collectivement. Donc, pourrait-on penser que c'est un phénomène peut-être, on peut l'appeler culturel? Je crois, Monsieur Pablo, que la solitude, aujourd'hui, c'est un problème culturel parce qu'il y a beaucoup de cultures où les personnes ne se parlent pas.
Je crois que mon romance a donné un petit exemple pour attirer l'attention. Je crois que Monsieur Murphy, Monsieur Murphy, a raison parce que la solitude, c'est un problème de santé. Mais je crois que nous devons faire face à ces problèmes parce que il y a beaucoup de personnes qui vivent de manière dans la solitude dans las grandes villes. Oui. C'est difficile pour beaucoup de personnes ces problèmes. Je crois que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que la solitude, je crois que doit être, doit être un problème de santé pour améliorer la société. Et c'est pour ça que je vous recommande les fêtes des voisins. Je crois que les fêtes des voisins, c'est une chose très importante. Et peut-être que les personnes sont très timides. Peut-être, oui, pourquoi pas. Mais il y a une solution, il y a un exemple pour eh, que vous pourriez faire. Par exemple, la nourriture est un excellent vecteur de lien social. L'apéro, oh, j'adore ça. L'apéro, toute l'année, n'hésitez pas à organiser une petite fête. Peut-être, vous pouvez socialiser petit à petit. Vous pouvez organiser une soirée pizza devant un match de football, une journée crêpe pour la chandeleur ou un dimanche galette. C'est très bon, c'est une très bonne idée. Toutes les occasions sont bonnes pour réunir et avec les personnes qui vivent à côté de nous, avec nos amis, avec les personnes qui on croise tous les jours dans la rue, personnes qui habitent notre quartier et tout ça. Alors, je crois que c'est une chose qu'on doit essayer de faire avec les voisins. C'est une manière de ne pas se sentir seul, de combattre la solitude. Oui, je suis complètement d'accord avec Milei et j'admire énormément cette initiative de la fête des voisins parce que c'est un point clé pour éviter l'isolation. Les balances entre la vie professionnelle la vie professionnelle et personnelle, ce que j'ai mentionné, mais aussi de trouver de la motivation pour socialiser. Si vous ne le voulez pas faire, vous ne le ferez parce que les facteurs les plus importants, c'est la motivation et vous pouvez penser au futur et l'importance de trouver des personnes avec lesquelles vous pouvez vous amuser et en qui vous pouvez faire confiance. La société humaine est là à cause de la coopération des personnes. Donc, n'hésitez pas à interagir avec les autres. Bien. Bon, c'est bien, oui, c'est bien. Merci. Je veux remercier nos auditeurs, nos invités. Je voulais dire une seule chose, ce qu'on on ne peut pas normaliser la solitude parce que c'est bien que c'est un phénomène social, c'est un phénomène culturel, peut-être socio-économique si vous voulez. Mais comme et nos invités l'ont dit, c'est une question qui menace d'une manière très dangereuse la santé publique, la santé individuelle. Donc, et c'est une menace qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas normaliser la solitude. Donc, si c'est un podcast, si cette émission à, à vous donner, on peut dire une petit serment, un petit désir, un petit souhait de prendre l'initiative, un petit souhait de solidarité. On croit que peut-être que ce podcast aura fait son fonction.
Donc, il ne reste que bon, et remercier nos invités, nos auditeurs. J'espère que vous serez connectés avec nous dans une prochaine émission. Donc, merci à tous et bonsoir. Merci. Je Merci. pense que ça s'applaudit. Bonsoir. Bien joué. Alors, j'enregistre.